Bonsoir à tous et bienvenue sur la Capsule Manga, la chaîne qui aime et partage la culture manga, mais pas que, aussi un petit peu de BD et de comics maintenant. Je suis Darjuju, j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est la Capsule Manga Show et on va revenir sur les news manga, le marathon Ashita et aussi des lectures, autant manga, BD. Et je crois pas qu'il y ait de comics ce soir, il n'y a que de la BD. Voilà, je vous souhaite à tous la bienvenue. Comment allez-vous? Salut Furiaz, j'espère que tu vas bien. Salut Zeno. Zeno, c'est pas grave si tu es deuxième. C'est comme si tu étais premier, c'est pareil. Merci Furias pour les 12 mois, déjà un an de soutien, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour ta fidélité. Salut Sean, oui, et on passe à Boris, il a dit qu'il serait pas là en première partie de soirée, mais on va lui laisser sa place. Comme ça, on va penser à lui très fortement. Eh bien écoutez, de mon côté ça va. Je suis en vacances là depuis peut-être 10 jours. J'avais du monde à la maison, donc de quoi geeker on va dire tranquillement à la maison entre amis. Donc du coup c'était très très cool, passer un bon moment. Et puis voilà, après là finalement j'ai fait presque une pause lecture on va dire. À faire autre chose, ça fait pas de mal, parce qu'honnêtement je lisais beaucoup, peut-être un peu trop, et là de faire une sorte de ralentissement, ça fait du bien. Donc ça c'est plutôt cool. Mais voilà, non, mais sinon après tout va bien, on va dire un peu moins fatigué que les dernières fois, même si je pense que la fatigue n'est pas très loin, mais on va dire qu'on va profiter encore de ces vacances jusqu'à la fin de la semaine, et puis bon, lundi on va reprendre le quotidien, quoi. Donc voilà, des petites vacances comme ça fait toujours du bien. Donc voilà, mais après sinon on va profiter, je pense que vous aussi vous avez dû prendre quelques jours pour comment ça s'appelle pour les ponts là, et bien il faut bien en profiter aussi. Écoutez, ce soir, je ne sais pas combien on sera, parce que je sais que je suis en concurrence avec Top Chef pour certaines personnes. Il y en a qui voilà, ils ne rateront pas leur émission favorite. Mais j'espère que voilà, on va être au rendez-vous. On a un gros programme ce soir et j'espère aussi que vous êtes prêts pour le marathon Ashita parce qu'il y a quand même pas mal de choses assez intéressantes là sur la suite. Pour faire un petit retour, salut Aurélien, sur ce qui s'est passé depuis la dernière fois, puisque là ça fait quand même 3 semaines qu'on ne s'est pas vu. Et on avait fait donc des lives et tout. J'en avais parlé rapidement à mon dernier live, mais alors c'est ici, rappelez-vous, avec Mangas et Badass sur la chaîne, on a fait donc des lectures communes il y a 3 semaines. Je ne sais pas si vous l'avez vu depuis, mais on a aussi fait un sujet sur la classification des mangas. On a un petit peu réfléchi là-dessus en se disant qu'est-ce qu'on pourrait proposer aujourd'hui pour sortir, on va dire, des classifications actuelles. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo et on traite de 3 mangas aussi. Alors je vais vous copier le lien. Hop, hop, voilà, vous pourrez cliquer dessus. Et donc voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et puis après sur la chaîne, très classique, hein, depuis la dernière fois, les lectures, la mangatech, un spécial Alien pour le premier omnibus, et la première partie du marathon Ashita, où je me rappelais, je m'étais un peu perdu dans mon discours, mais c'est bon, il est là. Et puis après aujourd'hui, on va traiter d'un petit sujet. Qui sera donc est-ce que on est vers la fin des jaquettes de manga, et ça on en parlera tout à l'heure. Alors je vois qu'il y a du monde qui est arrivé, donc salut, voilà, salut Azila, salut Kubo, donc bienvenue à vous, et salut Axav, et salut Flo Métalleux, voilà, c'est cool, vous arrivez tous. Donc voilà. Oui, le contexte des BD communes, c'est une BD, un comics, un manga. En tout cas, on essaye de faire ça. Ça ne veut pas dire qu'on le fera à chaque fois, ça sera exactement cet ordre-là, mais on va dire, je trouve ça assez sympa qu'on ait un concept de trois titres dans 3 domaines différents. Et du coup, ça permet aussi de balayer un petit peu tout. Donc, je sais que les copains aimeraient qu'on en fasse encore plus, mais le problème après, c'est que là, en ce moment, je suis j'ai du mal déjà à suivre pour mes émissions. Rajouter des émissions, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, j'essaye de le faire à mon rythme, comme je peux. Mais écoutez, ça fait 5 minutes.
Moi, je vous propose qu'on commence, il y a un gros programme ce soir, et qu'on commence directement vers les news, hein, puisque là, le mois dernier, il y a eu quelques news intéressantes, et si ça vous va, on va commencer. Alors, en tout cas, je vois Foriaz, Alien, ça t'a plu. Donc, ouais, je vous conseille, franchement, le premier omnibus Alien, il est vraiment très très cool. Je vous le conseille, donc allez voir la vidéo, c'est vraiment très cool. Euh, alors, allez, on va commencer dans le brut, hein, direct. Direct. Il va être à nouveau dispo, hein, l'omnibus d'Alien. Il va revenir. Hop. Tu t'es lancé dans les... avec les... parce que je n'aime pas les super-héros. Alors, moi, honnêtement, avant de commencer, au début, j'avais une très mauvaise image des super-héros, en mode, ouais, bon, c'est un peu l'équivalent Shonen Neketsu comment ça s'appelle, au niveau comics, et en fait, pas du tout. Pas du tout. Le super-héros n'est que prétexte à raconter des histoires, autant sociales que dramatiques, psychologiques, que des histoires d'action. Il y a vraiment de tout, autant des histoires popcorn que des histoires vraiment assez, enfin, très surprenantes en termes de profondeur. Donc voilà, aujourd'hui, non, je suis beaucoup plus enclin à lire les super-héros. Au début, j'étais frileux à y aller, et en fait, pas du tout. Il faut choisir les bonnes séries, et je dis pas les bonnes séries dans le sens elles sont dures à trouver, pas du tout, mais c'est qu'il faut pas aller spécialement vers les grandes séries fleuves, peut-être aller plutôt au début vers des one-shots qui vont attaquer ça un prisme particulier. Mais j'étais agréablement surpris. Les super-héros ont beaucoup de choses à raconter, bien plus que dans un shonen neketsu, je dirais. Allez, c'est parti. Merci Aurélien pour ton petit retour. Première news, pour ceux qui avaient adoré, j'ai dit on commence direct, hein, direct dans le dur. Pour ceux qui avaient adoré Assaut Brut et Désir Brut, il y a une nouvelle série, je crois en 3 volumes, qui arrive, qui s'appelle Fleur d'Argent, toujours chez Dynamite de Tagame. Donc si vous voulez un truc où ça tape fort, et ça y va, eh bien allez-y. Alors honnêtement, moi je vais m'arrêter là pour Tagame, c'est bon, j'ai déjà Désir Brut et Assaut Brut, c'était très sympa, c'est pas non plus ma cam, c'est juste que c'était très choquant quand la première fois qu'on le lit. À l'occasion, je pourrais le lire plutôt en numérique ou un truc comme ça, mais pas plus. C'est pas un truc que j'ai envie de collectionner. Donc, aux amateurs, par contre, vous pouvez y aller. Vous avez voilà, 300 pages pour 21 euros par livre. Je sais pas, j'ai pas regardé en détail comment ça s'appelle le synopsis, mais voilà, connaissant rien que la petite phrase là, plonger au cœur des bordels du vieux Tokyo et contempler la descente aux enfers d'un esclave sexuel, je pense que c'est ok. Je pense que là on a compris, c'est ça, c'est clair en termes de propos. Non, je fais pas le full set Tagame là, c'est bon, j'arrête là. Mais je suis pas contre de lire un jour. Alors, une autre news, allez, beaucoup plus cool, c'est celle-ci. Donc, c'est le retour de d'Ishinomori avec une nouvelle édition de Miyamoto Musashi. Alors, Musashi, hop, elle est où? Elle est là. Voilà, j'ai lancé l'édition, bien entendu, qui, en fait, il m'avait dit, Kana, donc Timothée m'avait dit, j'avais posé la question, alors je ne le connais pas personnellement, hein, mais j'avais posé la question à Angoulême, il m'a dit qu'ils avaient vocation à vouloir ressortir tous les titres comme ça, qui étaient sortis dans le même format que le format Sensei qu'on a aujourd'hui. Et donc, Miyamoto Musashi va revenir, tout comme les autres Tezuka, et en théorie, même le Tezuka qu'ils ont arrêté là, Gringo, devrait aussi revenir sur cette édition. Mais c'est juste que comme l'édition était, on va dire, en cours, ils n'avaient pas renouvelé les droits. Mais c'est une volonté pour eux de faire revenir ces titres-là. Donc, quoi vous dire dessus? Alors, je l'ai lu il y a très longtemps, donc j'ai pas un souvenir très clair, mais on va reprendre la vie de Musashi, et ceux qui ont lu Vagabond, ben, vous reconnaissez déjà direct le gars qui est attaché sur son arbre, et on va avoir plus ou moins la même histoire, mais
raconté très différemment. Alors je ne sais pas par rapport au roman si c'est beaucoup plus fidèle par rapport à Vagabond qui prend énormément de liberté, mais ça restait. En tout cas, je n'ai pas un mauvais souvenir. Hein. Quand je l'avais déjà évoqué sur les mangatech, je n'ai pas un mauvais souvenir, mais voilà, vous savez à quoi vous attendre. C'est l'occasion de lire du Ishinomori, de le soutenir pour qu'on ait plus de titres de cet auteur. Voilà pour Musashi. Alors je continue. Une autre nouvelle, c'est celle-ci. Oui, non, bah, du coup, tu auras une meilleure édition, clairement. C'est Unico. Alors, je vais peut-être zoomer un peu parce que moi, je l'ai en très gros sur mon écran, mais vous n'avez pas en très gros. Voilà, c'est beaucoup mieux pour vous, ça. C'est Unico qui va revenir. Alors, attention, c'est pas le Unico de Tezuka. C'est une version moderne qui a été revisitée. D'ailleurs, je crois qu'il y a une petite vidéo. Et donc c'est une version moderne revisitée, parce qu'on va voir la BD peut-être plus en bas. Donc l'éveil, ça s'appelle. Voilà. Donc voilà, vous avez les planches. Donc c'est tout mignon, c'est tout en couleur. C'est une production américaine de mémoire. Et ça avait l'air très sympathique. Est-ce que c'est une grande œuvre? Je pense pas. Mais oui, pour te répondre à ta question, Ruth, je vais l'acheter, bien entendu. J'ai envie de voir ce que ça donne. Il y aura plusieurs volumes hein, de mémoire. Il y a, je sais pas combien de volumes en tout, 4 volumes. Et voilà, publication au State en 2024. Et je l'avais vu quand ça avait été kickstarté à l'époque. Je n'avais pas participé parce que voilà, c'était une version américaine. Je me suis dit, oh, au pire, je l'achèterai en temps et en heure. Et si ça peut faire revenir Unico en couleur l'original, bon, ben moi je suis prêt à acheter parce que j'aimerais bien avoir le Unico en couleur. Puisqu'à la base c'est en couleur. Donc je l'ai en numérique en version anglaise, je l'avais acheté comme ça, mais j'ai pas de version physique d'Unico, j'ai que la noir et blanc qui est sorti en petit format. Ça a l'air tout mignon, enfin tout mignon et très joli, donc je me dis ça peut être très sympa à lire, sans parler d'un chef-d'œuvre. Ouais, non, mais Ayako, hein, Aurélien, Ayako, c'était pas ça. Hein. Ça, on le sait, c'était pas ouf. Donc là, on va, comment dire, on va espérer que ce soit mieux. Mais c'est une autrice, je crois que c'est une autrice qui n'a pas fait d'érotique avant. Hein. Donc ça devrait être beaucoup mieux. Donc voilà, donc une bande dessinée en couleur signée par le duo d'artistes japonais Gilu Ilu. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Non, ils ont rien fait. Il n'y a rien qui est écrit. Alors news suivante. Doro et plutôt oui, ça reste les deux trucs, les deux trucs les mieux. Et voilà. Et bienvenue Provider. Alors, Provider, pendant longtemps, parce que je lisais un peu en diagonale, j'avais cru que tu étais un viewer, tu sais, parce que des fois il passait là, et la fois je l'ai écrit, j'ai dit c'est bien toi, il me dit ah non, c'est pas moi. J'ai dit ah bon ben voilà. Effectivement, j'avais un doute et je me trompais à chaque fois. Et j'ai vu qu'après tu m'avais pas corrigé. Donc tu m'as fait passer pour un idiot, je te remercie. Non, non, mais du coup, on a beaucoup rigolé avec Alexis et j'ai fait, ah oui, bon, mais maintenant je sais que ce n'est pas toi. Mais je vois, ok, bon, mais je vois que tu t'amusais bien sur moi. Alors, nous suivante, l'auteur de Den Bien-Phu, qui revient en France avec le Village Lumière. Alors, donc j'en parle puisque ça fait partie des titres qui vont très certainement être dans la collection Sensei chez Kana. Alors j'avoue, moi le premier là, celui-ci, j'ai absolument rien compris au manga. Je l'ai encore, il faut que je le relise. Je sais pas ce que ça vaut, je sais pas si ça sera bien ou pas, mais clairement je suis passé à côté. Et là, bon ben, il y a un dessin qui est quand même très atypique. Ça, je reste curieux de voir qu'est-ce que ça peut proposer. Voilà, j'attendrai d'avoir un petit peu de retour sur cette série très certainement. Oui, ou collection Madine peut-être, oui, oui, tout à fait. Effectivement, j'ai pas, c'est l'une ou l'autre. Sous son label, oui, c'est collection Madine, très certainement. Voilà pour cette news. Alors, une autre news, toujours en France, c'est le retour de Goldorak. Vous savez que Goldorak avait déjà été publié chez Black Box. Alors, il y a deux séries, il y a un one-shot et une série.
Celle de Go Nagai, c'est le one shot, donc c'est le seul qui me reste d'ailleurs, qui est là. Hop là. Ouais, bon, qui est derrière. Voilà. C'est derrière. Je vais pas le sortir, donc ça restait un one shot qui était euh, bon, je trouvais indispensable, mais je le trouvais sympathique. Clairement, par rapport à la série de 4 volumes qui était assez immonde, je le trouvais assez sympathique. Mais là, j'étais surpris, et je dis, elle est au prix de 35 euros. Je me suis dit, mais attends, 35 euros pour 200 pages. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Ils abusent absolument. Et ils le disent pas trop. La news ne le dit pas. Mais en fait, si on va sur le site de l'éditeur, parce que j'ai creusé du coup, je me suis dit, attends, c'est un problème. En réalité, ce n'est pas 200 pages. C'est-à-dire ce qu'ils disent ici. Alors, hop là. Donc, sauf si je lis mal. Mais ils disent ici que pour le 50e anniversaire, il va revenir avec une édition plus complète, avec 200 pages inédites. Donc je me dis, si c'est 200 pages inédites, on aura donc les 200 pages d'avant et les 200 pages, ce qui fait 400 pages. Donc normalement, à 35 euros, 400 pages, bon, effectivement, on n'est plus dans les prix de Hissan. Et je crois qu'ils auront 2 versions, je ne sais plus. Voilà, édition standard. Et ils auront 2 versions, je crois, avec les noms français, les noms. Ils avaient déjà fait ça une fois. Donc voilà, donc c'est juste pour vous dire, voilà, dans cette édition, vous retrouvez les noms et des attaques d'adaptation des françaises de l'animé. Voilà, et en fait ils disent voilà, c'est une suite de la trilogie, donc à voir en détail. Bon, ils sont un petit peu radins niveau image, hein, il n'y a que celle-là, il n'y a que celle-là d'image, donc à voir ce que ça donne. Donc oui, ils avaient déjà fait ça sur Dynamic Hero, je crois, ça s'appelait. Elle est où? Alors, ils avaient ressorti Mazinger Z, ils n'ont pas sorti Great Mazinger. Voilà, il y a les deux là, hein, entre Original Name et tout ça. Pareil aussi ici, ils l'ont fait apparemment. Et après, je regarde. Hein. Je ne sais plus laquelle c'était, mais ils avaient fait pareil avec, je crois, Dynamic Hero. Et il y avait deux versions comme ça, pareil. Bon, en tout cas, bon, je ne repasserai pas à la caisse spécialement, mais je suis curieux de voir les fameuses pages inédites. Non, ils n'ont pas sorti Cobra noir et blanc, c'est que de la couleur, je crois, qu'ils ont sorti. Il n'y a que Taifu qui avait sorti. Non, la version noir et blanc, il n'y a que Daibex et à l'époque le petit label, la Combini. Mais je ne me rappelle plus, je crois que ça s'appelait Taifu, je crois, à l'époque. Et après, Taifu est sorti aussi la couleur. Donc pour moi, et Black Box avait sorti. Non, Black Box avait sorti la noir et blanc aussi, hein, je crois. Voilà, c'est ça. Black Box avait sorti la noir et blanc, donc, mais pas Hissan. Alors, autre news, alors on s'en doutait, elle allait arriver, mais c'est Tokyo Babylon qui revient chez Clamp. Il ne l'avait pas encore annoncé, je crois, dans le premier pack. En tout cas, j'ai pas souvenir. Donc je me suis dit, on va en parler. On va en parler et c'est vrai que Tokyo Babylon c'est une des rares séries que j'avais appréciée. En tout cas que je ne l'avais pas gardée à l'époque, mais c'est une série que j'ai envie de relire et lui redonner une chance, on va dire, parce que j'étais passé. Enfin, je pense que j'avais pas l'envie ou la maturité de lire ce genre de série. Ça m'avait assez surpris. Mais ça reste une série qui j'en garde quand même un bon souvenir. Ça n'a pas été une série pénible. C'est plutôt j'en avais marre de Clamp. Vraiment, j'avais pas aimé énormément de titres qui étaient sortis chez elle à l'époque. Notamment toutes les petites œuvres là, Clamp School Detective, Wish, etc. Enfin, il y en avait tout un paquet. Et celui-là, effectivement, il restait dans le top de ce que j'avais lu. Et je dirais presque, c'est presque dommage que je l'avais vendu à l'époque et je pense que c'est une série que j'aurais dû garder, au moins pour pouvoir me la relire. Et il y avait une esthétique qui était super belle et je pense que c'était peut-être l'esthétique un petit peu BL que j'avais pas dû accrocher, qui m'avait surpris, ou enfin en tout cas voilà, il y avait une manière de dessiner les personnages et de les mettre en scène un peu théâtral ça correspondait pas du tout à ce que je lisais habituellement et à l'époque je ne lisais que des titres très très grand public. Voilà. Et j'ai toujours pas lu Rick Vega,
il faudrait que je le lise. Mais tu verras, Trèfle, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais c'est un très beau moment de poésie. Et c'est vrai que j'ai une affection particulière pour la série, puisque c'était une série qui a les couvertures calques. Et c'était très étonnant à l'époque. Et ces couvertures calques, je trouve que ça lui donne un charme incroyable. Et je suis surpris que cette édition n'ait jamais été refaite. Et clairement, ça lui donne un charme fou, quoi. Alors, news suivante, on a le retour d'Asano, ça y est. On le savait, il avait déjà fait, il a d'autres séries, notamment donc Mujina Into the Deep. Et ça arrivera en octobre prochain. Alors, je ne sais pas combien ça fait de volume, je crois que c'est toujours en cours. Et on va regarder. Alors, il y avait quelques planches. Hop là. Alors, le seul truc qui m'avait un petit peu gêné dans les planches, bon, pas son style graphique, c'est très joli, hein, ça c'est pas un souci. Ça a l'air là. C'est plutôt le côté, hop, petit plan cucu. Et il y a 4 planches. Et sur les 4 planches, il y a 2 pans cul. Voilà, celui-ci. Et là, bon, je me suis dit, c'est un peu dommage. Un peu dommage. C'est pas le Asano que j'ai envie de lire. Et donc, ça m'a un peu refroidi. Alors, j'aime beaucoup Asano, donc j'ai pas envie de passer à côté. Mais j'avoue, 2 planches où ça fait gros. Voilà, ben, côté My Way, voilà, juste plan culotte, pas ouf. Par contre, dans le résumé, j'avais vu que c'était voilà, les vieux de 85 ans qui perdent leurs droits humains. Et ça me fait penser aux nouvelles qu'il avait fait dans l'anthologie où justement les vieux ne servaient à plus rien et il avait fait toute une histoire dessus. Et j'ai l'impression que c'est ça, Tempest, je crois que ça s'appelait le truc. Et j'ai l'impression que ça, ben, il a développé dans une histoire, ou du moins il a repris les bases de son idée pour le faire dans une histoire. Donc pourquoi pas. Mais effectivement, ben, DDD, c'est vrai que dans les personnages, il y avait un côté un peu fan service ou du moins un peu otac, donc des trucs un peu bébés, on va dire, au niveau des personnages. Moi, c'est ça qui m'avait un peu gêné dans DDD. Par contre, là, c'est vrai que c'est très joli. Moi, j'aime bien le design des personnages, hein. Là-dessus, ça va. Il arrive à quand même à se différencier un peu. Mais c'est vrai que là, le plan cul, c'est bon, hein. On pourrait s'en passer. Là, j'ai l'impression qu'on parle à des ados de 14 ans, quoi. Alors, donc, à voir. Salut Thomas, bienvenue. Alors, une autre news qui est très cool, par contre, c'est celle-ci. C'est Paru Itagaki il y a eu une série il n'y a pas longtemps avec Santa, mais c'est surtout il y a Bota Bota qui va sortir chez nous. Donc de l'amour et de sang ou la poursuite du bonheur, ouais. Donc c'est un one shot et c'est un one shot, j'ai beaucoup aimé. Je l'avais lu en anglais, ça s'appelle Drip Drip en anglais. Et c'est très 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 cool à lire, c'est totalement what the fuck. Et là, c'est vraiment adulte, hein, en termes de propos. Salut Lildor, bienvenue. C'est adulte en termes de propos et c'est une nana qui déteste tout ce qui est enfin tout ce qui est sale en gros, tous les miasmes et tout. Et en fait, elle se met à saigner du nez. Et on se retrouve avec des scènes totalement absurdes où genre elle rencontre un mec. Alors je ne vais pas trop mettre là, mais cette image là, elle est à poil quoi, on le voit. Et en fait, on se retrouve avec des scènes absurdes où genre elle voit un mec, elle couche avec, et en plein pendant le truc, elle se met à saigner, le mec se retrouve en sang, elle lui court dans le couloir à moitié en sang et tout. C'est n'importe quoi. Et c'est excellent. Voilà, moi j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. Je pense que c'est un titre que je prendrai pour le plaisir d'avoir, hein. Donc ça sera un petit format, 8 euros, un petit format, ok. Ça sera dans le truc de Bistar, hein. Donc à avoir un titre de l'autrice, voilà, ça sera peut-être un petit one-shot comme ça sera très bien. Je vous le conseille. Je ne peux pas montrer trop d'images parce que vraiment, bon, après, même si il n'y aurait pas de souci en termes d'algo, on va éviter. Et la dernière news qui est au niveau des trucs français, l'actu française, c'est celle-ci. C'est Full Metal Alchemist qui revient, mais en version webtoon. Donc là, alors c'est pas encore disponible en France, mais c'est une version qui a été colorisée et qui sera bien sûr disponible en scrolling vertical. Et je trouvais ça assez intéressant parce que on avait les webtoons
qui ont été adaptés en version papier, parce que il y a des personnes, il leur faut leur papier pour pouvoir lire le truc et tout ça. Et là, ils sont en train de faire le contraire, de se dire, je prends une série papier et je l'adapte en webtoon pour le public webtoon et pour avoir ça. Donc en fait, on va commencer à avoir du cross, des cross-créations où on va les sortir à la fois en webtoon, à la fois en papier, et on va réadapter et les coloriser, parce que le webtoon, du coup, c'est que c'est en couleur, et on va redécouvrir certaines séries. Et peut-être que plus tard, ils vont faire du Dragon Ball, ils vont faire, je sais pas, on va plein de choses. Alors là, c'est Square Enix, hein, c'est pas la Shueisha. Mais du coup, voilà, il peut y avoir des licences comme ça, des grosses licences qui pourraient revenir sous cette forme. Alors j'avais essayé d'y aller, sauf que ben, mon webtoon, il fallait que je m'inscrive, il me détectait en France, et j'ai pas essayé avec un VPN de changer, etc. Donc, mais c'est pas grave. Mais pour le moment, voilà, c'est disponible en anglais pour les plus furieux qui veulent absolument voir cette version-là. Mais je trouvais ça intéressant d'avoir qu'ils essayent ils font des essais, des tentatives, à voir si ça marche. Je peux pas, je suis pas du tout fermé en tout cas à ça. Voilà pour les news, donc des nouvelles annonces en France. Et avant de passer aux actus éditeurs, quoique attendez, il n'y en a que trois. Il y en a que trois et après on passera au sujet des jaquettes. Alors, côté actu des éditeurs et autour du manga, il y a donc cette nouvelle, vous avez dû la voir, hop là. En Moselle, ils vont prolonger, et je crois que c'est même maintenant d'ailleurs, prolonger l'exposition Vinland Saga qu'il y avait à Angoulême. Et vous avez jusqu'au 31 octobre. Donc s'il y en a qui habitent par là ou qui veulent aller balader en Moselle ou pas loin, eh bien, vous savez que vous pouvez retrouver l'expo qui était très jolie. Donc il y avait des très très belles planches. Il y a toute une soirée spéciale Vinland Saga qu'on a pas, enfin Angoulême qu'on a passé ensemble, dont l'exposition Vinland Saga en détail. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui correspond. Et donc voilà, on a toutes les planches à nouveau. Donc ça c'est cool. Je trouve ça super. Je trouve ça super justement qu'ils puissent déplacer certaines expositions, profiter justement que les planches soient ici et qu'on puisse le faire. Alors c'est au château de Mabrouk, hein, c'est ça. Je crois que en plus ce château j'y suis déjà allé. C'est pas un grand château, mais il y avait beaucoup d'expos régulières. Je crois que j'avais été tombé sur le site. Après je me trompe peut-être, hein, c'est peut-être pas le bon château. Voilà, c'est ça, château de Malbrook. Mais moi, enfin, dans ce que je dis, peut-être que je me trompe de château. Voilà, 7 euros par contre pour y aller. Je vous mets le lien pour ceux que ça intéresse. Une autre nouvelle, c'est Naban qui lance une petite collection de goodies autour d'une autrice, donc Ikue Eizawa. Et donc, voilà, celle qui a fait Demande à Modigliani, Bienvenue au Café des Chats et Le Chemin de l'Amitié. J'avais déjà pu parler, je crois, de Modigliani sur la chaîne, de mémoire. En tout cas, je l'ai lu, ça c'est sûr. Et je trouvais ça assez sympa, dans le sens où c'est les produits qui sont en précommande sur leur site. Alors, j'ai pas vu tous les détails de comment les avoir, etc. Je suis pas allé jusqu'à là. Mais je trouve que sur le principe, c'est pas mal. Ça se fait en accord avec l'autrice. Ça nous donne des goodies exclusifs pour les fans. Bah, à la limite, je préfère qu'ils vendent ça et que tu puisses sélectionner ce que tu as envie plutôt qu'on te foute des collectors un peu nazes et que finalement c'est pas hyper intéressant. Et vous voyez, il y a des affiches, il y a des pins, il y a des cartes postales, des stickers, des choses assez faciles à faire. Bon, après les mangas, ça c'est autre chose. Donc voilà, sur le principe, je trouve ça pas mal de pouvoir dire ABTS, c'est en collaboration avec l'autrice. Elle gagne un petit peu d'argent sur ça aussi. L'éditeur, ça permet de mettre en avant. Et ensuite, eh ben, il n'y a plus qu'à commander. Après, bon, les prix, etc., ça c'est chacun met l'argent qu'il veut mettre. Mais bon, c'est pas hyper cher non plus, quoi. Donc voilà, donc c'est bien. En tout cas, c'est original et c'est pour ça que je voulais le mentionner.
Et effectivement, voilà, je trouve ça plus sain que tout mettre dans des collecteurs qui n'intéressent pas, mettre des trucs en plastoc qu'on s'en fout. Là, en plus, vous pouvez choisir votre illustration, choisir votre pins. Vous n'êtes pas obligé de commander, vous commandez ce que vous voulez et pas vous taper une collector à 30 balles ou ça ne vous intéresse pas du tout. Donc là, voilà, niveau proposition, ben, je trouve ça bien au niveau de Naban. Donc bravo à eux pour ça. Et pour finir rapidement, il y a eu une petite interview du directeur de collection de Pika, donc Mehdi Ben Rabat, qui revient un petit peu rapidement sur quelques questions. Alors honnêtement, je vais vous le partager si vous aimez justement les questionnaires, enfin les interviews comme ça. Bon, honnêtement, ça reste une interview un peu pub, hein. Ils font du super travail, ils ont une politique d'auteur, voilà. Et puis après tout le reste, après c'est de la pub pour la collection Clamp, pour dire regarde. Alors ils ont fait des super travail comme l'atelier sorcier et tout, il n'y a rien à dire. Mais après, ça parle de la collection Clamp. Voilà, pareil, le prix des lecteurs Pika avec Manga News. Donc une question juste pour dire regardez ce qu'on a fait, c'était trop bien. Et après, ben, il parle de ça pour vendre la collection Clamp, c'est fini. Et donc en gros, voilà, moi j'ai eu un peu l'impression que ça faisait pub pour Pika. Sur un site bien corrompu comme Manga News. Donc voilà, c'était pas ouf. Mais si vous pourrez vous faire votre idée et la lire. Voilà pour l'interview. Donc, oui. Alors, ce soir, avant de finir sur les dernières news au Japon, je me suis dit, en ce moment, vous avez pas mal. Bon, il y a pas mal de sujets en ce moment, hein. On a fait le truc avec les catégories éditoriales. Mangas, Badass a proposé, je crois récemment, il revenait sur le marketing Lena. Il y a Unviewer qui a fait qui avait refait une vidéo sur ce que le marché du manga était en crise. Et là j'ai vu, il en a sorti une sur le imprimé en Inde, etc. Donc il y a pas mal de petits sujets. On sent que c'est cool, ça fait plaisir. C'est-à-dire que là tout à l'heure, je regardais, il y avait 2 semaines, Moël Soso qui était revenu sur la communauté manga, etc. Et une vidéo qui était plutôt bien travaillée. Et je trouve que en ce moment, vous êtes quand même assez gâtés parce qu'il y a beaucoup de personnes. On arrête de faire. Enfin, il y a toujours, hein, mais beaucoup de la vidéo un peu lifestyle manga, hein, comme j'appelle, hein, c'est-à-dire pardon, allez voir, j'achète des mangas, suivez-moi un magasin, regardez ce que j'ai acheté, je fais un combat lecture, etc. Bref, en tout cas, moi, c'est pas des formats qui m'attirent du tout, mais certaines personnes essayent en tout cas d'apporter un petit peu plus de hauteur et essayent d'apporter des réflexions sur le manga. Alors, c'est toujours pareil, il faut trouver des sujets et tout. Et là, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a un sujet que j'avais essayé déjà de plus ou moins d'évoquer, mais je ne suis jamais allé plus loin que ça. Et je me suis dit, c'est le sujet des jaquettes. Donc là, c'est pour ça que je voulais en parler, donc les surjaquettes, hein, qu'on a sur nos fameux mangas. Alors j'ai pas tout vu du tri manga, c'est badass, mais j'ai vu beaucoup de... Non, ça je vais le garder. et ça je vais le garder aussi. Voilà, mais j'ai pas eu le temps de tout voir. Alors concernant les jaquettes, faisons un petit état des lieux. En ce moment, il y a beaucoup de personnes qui, sur les réseaux, commencent à dire les mangas c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. La qualité a baissé, on peut plus en acheter. Il y a eu des augmentations à gogo. En plus, il y en a marre aussi d'avoir des éditions ultra quali, hardcover, avec des dorures, des machins, des effets à gogo, etc. On voit que les éditeurs ont beaucoup plus de mal à vendre des nouveautés, et je ne vais pas le cacher, moi le premier, j'ai quasiment acheté aucune nouveauté cette année, parce que ça me donne presque pas envie, j'ai plus envie. Et du coup, on voit qu'au niveau édition, j'ai remarqué qu'il y avait un peu plus, en tout cas dans certaines collections, des mangas sans jaquette. Et peut-être vous n'avez pas fait attention, mais il y a certaines collections, alors il y a l'éditeur qui de manière historique l'ont fait, on va revenir dessus, mais il y a ça. Et je me suis posé la question, je dis mais du coup, est-ce que la jaquette a réellement encore un sens aujourd'hui
hormis essayer de singer plus ou moins à l'identique ce que se fait au Japon. Parce qu'il faut bien savoir que c'est pas parce qu'on fait un format jaquette que c'est exactement comme le Japon. C'est ce que par contre Noévé a fait. Noévé, pourquoi vous avez plein de tailles différentes dans les mangas? C'est parce qu'ils ont respecté exactement à l'identique les formats japonais. Alors que nous, on a un côté très uniformisé en termes de format. Et donc, je me suis posé la question. Et donc déjà, si on fait un petit historique sur les jaquettes, il faut savoir que des mangas sans jaquette, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu, déjà au tout début. Alors, hop là, il est où? Je ne l'ai pas pris, bien sûr. Voilà. Hop, on va prendre celui-ci. On va prendre celui-ci. Au tout début du manga, toc, voilà, au tout début du manga, on avait des mangas comme ça. Donc des mangas, bon, sens français, ça à la limite, mais des jaquettes. Alors là, il y a un rabat, hein, mais c'est des mangas où il n'y avait pas de jaquette. Pareil, vous prenez Dr. Slump, vous avez un rabat ici, et pas de jaquette. Et là, pendant très longtemps, on a eu ce genre de manga. Puis après, Tonkam est arrivé, il a dit, moi, je vais mettre des jaquettes au plus près du japonais, etc. Et puis, on a eu pas mal de jaquettes comme ça. Sauf que, il y a eu certains éditeurs, ils se sont dit, c'est bien, mais la jaquette, c'est un coût. Et en fait, la jaquette, toujours de ce que j'ai entendu, c'est que c'était assez cher à produire, assez cher à monter, et que ça représentait, en gros, plus ou moins 1 euro en termes de coût sur un livre. Donc c'est quand même pas négligeable. Alors est-ce que le chiffre est bon? Est-ce qu'on inclut une marge derrière? Est-ce qu'on inclut brut? Je ne sais pas, mais en gros on me faisait comprendre que c'était assez cher. Et pour ça, je me posais la question de quel est l'intérêt pour les éditeurs et les lecteurs d'avoir ou pas des jaquettes. Alors déjà, il y a eu quand même des éditeurs historiques. Si on prend un éditeur comme le Lézard Noir, typiquement, le Lézard Noir n'a jamais eu de jaquette sur ses titres. Même les plus anciens, ça a toujours été du cartonné. Alors là, il n'y a pas de rabat, hein. Comme ça, on prend IMHO, c'est pareil, même ses titres les plus vieux, il n'y avait pas de jaquette, c'est juste pareil, du sans jaquette uniquement. Mais pas que, il y a aussi Cornelius qui a fait pas mal d'éditions sans jaquette, puisque on a tout un pan de séries, je ne parle pas des hardcovers, hein, qui sont comme ça. Est-ce que j'en ai là, Cornelius? Oui, j'en ai là. Hop là. Alors, je ne vais pas le défaire de mon plastique, mais voilà, on a celui-ci, vous voyez, hein, il n'y a pas de jaquette, hein, c'est directement comme ça en hardcover. On a Black Box, effectivement, comme tu mentionnes. Donc ça, Black Box, j'en ai derrière. Bon, je ne vais pas tous les sortir, mais j'en ai derrière et tout. Et comme je disais, en fait, on a aussi des éditeurs qui ont fait la même chose. C'est-à-dire que si vous prenez Glénat, hormis le tout début, hein, ça c'était pour présenter, mais Glénat, par exemple, leur collection qui était comme ça, qui était la collection vintage, hein, qui est marquée là, c'est une collection qui était pareil, sans jaquette. Donc les fameux Ashita no Joe, ils sont sans jaquette. Le voyage de Ryu, etc., sont aussi sans jaquette. On a la même chose avec Kana qui, dans sa collection Sensei, voilà, fait du sans jaquette. Alors c'est un format qui, eux, par contre, ils arrêtent aujourd'hui, effectivement. Il y a Kaze qui a pu en faire aussi. Vous voyez, si vous prenez le cœur d'Automa, c'est avec un rabat. Pareil, il n'y a pas de jaquette. On a Noévé qui avait fait la même chose avec les collections XS. Ils ont enlevé la jaquette pour économiser. On avait Kiun aussi qui ont fait la même chose. Hein. C'est-à-dire que Kiun, hop là, si on regarde, et là on va aller faire à la suite, mais on avait Kiun qui a fait avec la collection Latitude, pareil, avec rabat. On avait donc Casterman qui a fait la même chose, avec des comme ça. Il y a aussi Pika Graphique aussi qui a choisi le sans jaquette pour pouvoir faire ça. Donc en gros, il y a pas mal de choses qui sont déjà été faites. Et là, plus récemment, il y a 3 cas un petit peu particuliers. Il y a bien sûr le dernier Ansel Sakamichi. Si on prend Ansel Sakamichi, on voit que Kurokawa a quand même fait le choix de ne pas mettre de jaquette pour économiser et être un petit peu plus rentable. Alors ça a surpris Sakamichi, je ne sais pas si... je n'ai pas le manga, donc du coup je ne peux pas vous le montrer. Mais ça avait surpris, ça avait pas mal surpris les personnes, parce que là on a vraiment un manga sans jaquette.
sans, et ils avaient pas, en plus, ils n'avaient pas trop prévenu à l'époque, ça avait surpris. Ou alors des fins de série comme Kinichi, ils avaient fait des versions triples sans jaquette. On a aussi Vega qui, c'est la photo là, de la vignette, hein, je ne l'ai pas acheté, mais qui a les derniers Wayama, je crois qu'elle s'appelle. C'est une collection, j'ai été surpris, mais c'est une collection qui est avec sans jaquette et avec rabat. Donc je dis, ah ben c'est étonnant que cette collection arrive. Et le dernier, eh ben, c'est la dernière collection de chez Crunchyroll. Et là, ce sont des rééditions. AQ Crunchyroll manga. Et là, ouais, c'était assez surprenant. Mais cette édition triple de mémoire, partager l'écran, hop là. Cette édition triple, eh ben en fait, c'est une édition pareille qui est sans jaquette et un peu plus grande d'ailleurs. Hein. C'est un format hybride, hein. C'est entre petit et moyen format. C'est assez surprenant. Voilà, non, on l'a pas là. J'avais cru avoir, voilà, c'est celle-ci, mais on voit pas dessus. Et c'est un format sans jaquette. Et je me suis dit, bah, c'est assez surprenant. On avait eu aussi une tentative. Il y a eu plusieurs tentatives, c'est-à-dire, hop là, il y avait celle-ci. Alors, je vais vous l'ouvrir en grand directement, parce que j'avais récupéré l'image. Voilà. Ça, c'était en 2015. On avait Kiyun qui avait fait une tentative de sortir 2 éditions, c'est-à-dire dans le format Latitude, en grand format, sans jaquette, et même là, c'était du hardcover, hein, et en standard. On avait quand même ce côté, voilà, où eux, ils avaient fait vraiment en 2 formats. Ou alors, des fois, on avait aussi en grande surface, je ne sais plus si j'ai le lien, mais il y avait aussi en grande surface des produits de Carrefour qui proposaient. Alors, comme vous l'avez vu, il y a quand même 2 types, généralement, c'est avec ou sans rabat. Donc ça, c'est les 2 types de sans jaquette. Mais aussi, souvent, quand c'est sans jaquette, il n'y a pas beaucoup d'effets. On se rend compte qu'il y a très peu d'effets. Et là où il y a un effet, c'était Shin Zero. Alors, je l'ai prêté malheureusement. Mais Shin Zero, il y a un effet argenté dessus. Donc, on peut faire des effets sans problème sur du sans jaquette. Et du coup, comme on peut faire dessus, comme du pelliculage, voilà, il n'y a aucune limitation. Oui, mais les arts noirs, justement, je l'ai mentionné au début. Et donc, finalement, quand on se rend compte du sans jaquette, il y en a toujours eu. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Sauf que là, maintenant, on commence à voir différents cas. Et comme je disais, hein, on a soit des éditeurs qui ont toujours fait du sans jaquette, soit ce sont des collections précises chez certains éditeurs, soit maintenant, c'est des rééditions en disant, ben, le but, c'est quand même économiser. Donc, on va vous faire sans jaquette. Et est-ce que ces éditions sont moins bonnes que les autres à voir? Alors c'est vrai que le sans jaquette, je sais que pour beaucoup le débat peut être houleux, c'est-à-dire qu'il y en a certains ils vont dire ouais voilà moi je m'en moque, hein, donc là-dessus comme toi Fouriaz, bon, les jaquettes c'est pas important. Il y en a d'autres qui pour eux c'est essentiel, ça fait partie du manga et ils sont pas prêts à renier ou enlever ces jaquettes, surtout même s'ils se plaignent du prix, ils veulent leurs jaquettes. Alors, les jaquettes, l'avantage, c'est qu'il y a un côté un peu esthétique, dans le sens où, je sais pas comment dire, je pense qu'on peut faire un petit peu plus de choses avec la jaquette, dans le sens où c'est moins carré que le livre. On peut avoir des bords arrondis, etc. Et aussi, ça peut cacher les défauts du livre, hein, si vous avez un peu niqué le dos en l'ouvrant trop, etc. Je pense que ça, voilà, vous pouvez du coup cacher. Ou alors, aussi, l'avantage de la jaquette, c'est que vous pouvez mettre, c'est ça, j'ai pris un exemple particulier, mais et c'est quand même, c'est pas souvent, hein, donc attention, hein, ça reste une exception, et on pourrait quand même le faire avec le sans jaquette. Et ben c'est qu'on peut avoir aussi des sous-jaquettes totalement différentes. Alors ça n'empêche pas, nous EV l'avait fait, hein. Ils avaient fait avec des pages spéciales à l'intérieur et ça marchait aussi. Voilà. Et tu vois Aurélien, c'est comme tu dis, c'est rationnel, c'est que pour IMHO tu l'acceptes, pour les autres non. Alors qu'en fait, il n'y a pas de raison que IMHO tu l'acceptes particulièrement. Et d'ailleurs, c'est pareil, il y a plein de. Si on prend No Reaction, si on prend par exemple chez les Arts Noirs No Reaction, la version japonaise, elle brille de mille feux avec des dorures, etc. Nous, on a une version française très simple, très plate, entre guillemets, qui fonctionne aussi. Et je trouve sur la jaquette, il y a un côté un petit peu
alors tout le monde ne fait pas ça, mais il y a un côté un peu bizarre, c'est que moi quand je lis un livre, j'enlève la jaquette. Je trouve que c'est pas agréable d'avoir une jaquette qui glisse en fait derrière, hyper gênant. Je préfère l'enlever et lire mon livre finalement sans jaquette. Donc en fait la jaquette ce n'est que quelque chose d'esthétique pour couvrir le livre et ce n'est absolument pas quelque chose de vital en termes d'utilisation au moment de la lecture. Au contraire, je trouve que la jaquette est plutôt gênante. Et même, j'irai plus loin, c'est que des personnes veulent la jaquette, mais vont aller acheter des jaquettes custom à des particuliers pour avoir des fresques ou avoir autre chose. Donc finalement, à quoi mettre une jaquette si c'est pour derrière en mettre une autre pour la recouvrir ou l'enlever? Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Donc il y a ça. Donc finalement, en plus, très souvent, les gens vont se plaindre que l'ADA leur plaise pas, que la frise leur plaise pas, que que finalement ils aiment pas, etc. Et donc du coup, dans ce cas-là, autant presque ne pas en mettre et acheter la jaquette de votre choix. C'est voilà. Le seul truc, c'est que la jaquette aussi, ça peut être un côté un peu collector, c'est-à-dire que souvent dans les collecteurs, vous avez une jaquette exclusive, vous avez un côté brillant, etc., etc. Bon, en soi, voilà, je trouve ça, c'est un collecteur qui plaît. Moi, c'est pas un truc qui m'attire plus que ça, mais j'avoue qu'avec les jaquettes, tu peux aussi t'amuser à faire du côté collector. Tu peux aussi le faire avec ça, parce que, enfin, avec un là-dessus, et on l'a vu d'ailleurs, puisque Pika s'est amusé à faire euh, hop là, s'est amusé à faire quand même 13 versions du même manga. Hein, je vous rappelle encore Versus, hein, où on avait 13 jaquettes qui étaient blanches, où en fait il y avait assez peu d'intérêt finalement. Ça aurait pu être un truc sans jaquette, c'était pareil. Hein. Ça faisait très sous-jaquette en termes d'esthétique, et donc qu'on peut retrouver. Et du coup, voilà, ça, est-ce que finalement avoir une jaquette de ça, c'est vraiment super. On a eu aussi un problème à l'époque avec Crunchyroll, quand Crunchyroll a changé toutes ses jaquettes. Du coup, il s'est posé la question un peu, le côté écologique. Au final, c'est un bout de plastique qu'on rajoute sur un livre qui n'en a pas besoin. Donc c'est la question que je pose. Et là, à l'heure où on cherche à faire des économies, à l'heure où on dit que le manga est trop cher, etc., est-ce que, est-ce que ce n'est pas un élément à virer? Alors attention, j'ai pas la réponse. Hein. Je suis pas en train de vous dire, moi je suis anti-jaquette ou pro-jaquette, je m'en fous. Honnêtement, je m'en tape totalement. La moitié de mes livres, maintenant, je les lis sur ma tablette. Alors, vous savez, la jaquette, j'en ai absolument rien à faire. Mais je me posais la question pour, justement, les collectionneurs, ceux qui sont habitués, puis changer une habitude, c'est dur. Hein. Vous savez que quand un collectionneur a l'habitude d'avoir son truc, même qui sert à rien, il le veut jusqu'au bout parce qu'il a eu une fois. Et je me posais cette question-là. Alors, je lis rapidement vos commentaires. Donc toi, ou provider, tu disais, moi je dis jaquette à la Day Dark pour tous les mangas. Voilà, et plus 5 € exactement. Là tu pleures. Toi, carte Simo, t'en ressens pas le besoin perso? Ah oui, c'est vrai que je peux cliquer dessus normalement. Ah, j'ai oublié comment on faisait. Je crois que c'est ici. Ah voilà. Voilà, j'avais oublié que je pouvais vous mettre en avant. T'en ressens pas le besoin perso, ça permet d'avoir des titres plus difficiles à sortir ou à prix correct dans la limite. Je me sens pas floué par le prix, exactement. Et personnellement, hop là, je mettrai les autres commentaires. Personnellement, je trouve les versions jaquettes parfois trop fragiles, la couverture souple et parfois un poil trop fine. Ok. Donc, je pense que tu parlais peut-être des versions. Ok, les versions jaquettes. Ok. Il faut aussi voir, pour continuer dans dans le discours, c'est que dans les autres pays, si vous prenez l'Allemagne, le Portugal ou l'Angleterre, vous n'avez pas de jaquette dans les mangas. Ce sont des mangas dans leur langue et vous n'avez pas de jaquette, ce sont des mangas comme ça. Par contre, en Italie et en Espagne, eux, ils ont des jaquettes. Donc ce n'est pas quelque chose de commun à tout le monde d'avoir ou pas des jaquettes. Et là maintenant, on voit qu'il y a des pays entiers qui n'en ont pas, ils n'en ont rien à faire et ça marche très bien. Donc du coup, finalement, les formats sans jaquette, ça permet de réduire les coûts. On peut proposer des mangas moins chers. Et rappelez-vous de cette opération. Alors attention, c'est une opération Carrefour avec 4 € le volume double. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette opération-là, mais bon, c'est quand même battable en termes de prix. Alors, et vous voyez, c'est du Poison City.
je sais plus ce qu'il y avait là, King Game, on s'en fout, bon, etc. Mais vous voyez, c'était un manga sans jaquette, hardcover. Alors là, le prix est très bas aussi parce que Carrefour en commande des dizaines de milliers, c'est non retournable, donc du coup, c'est eux qui assument le coût, et donc c'est très bas prix. Par contre, du fait qu'ils aient fait sans jaquette et en bloc, eh ben, ça a permis de faire des livres à 4 balles. Et je pense que aujourd'hui, moi perso, avoir des livres à 4 balles de 400 pages, sans jaquette, je signe, hein. Je signe sans problème, hein. Pourquoi je payerais ce même livre 16 euros avec une jaquette, alors que là, 4 euros sans jaquette. Alors, j'exagère parce que, comme j'ai dit, on n'est pas sur les mêmes systèmes de distribution et compagnie. Et c'est un produit d'appel. Mais en tout cas, il y a des choses qui existent. Alors, c'est un produit d'appel et c'est des séries qui ont déjà été rentabilisées, hein. Donc, je reprécise encore, hein, donc dessus. Donc il ne faut pas le comparer à ça. Là, c'était plus une petite blague qu'autre chose. Mais en tout cas, à 4 balles, c'était imbattable. Par contre, est-ce qu'on peut dire que le manga sans jaquette est plus fragile? Alors, je ne dirais pas qu'il est plus fragile. Par contre, ben, le truc, c'est que si votre manga prend un coup, parce que vous faites tomber, vous mâchez un peu importe et compagnie, et ben là, vous n'aurez pas de jaquette pour masquer un coup potentiel. Je n'ai pas d'exemple là. Tous les mangas que j'ai sont à peu près en bon état. Voilà, mais vous n'aurez pas. Maintenant, honnêtement, des fois, je vois certains mangas avec jaquette, leur état fait peur. Si finalement il n'y a pas de jaquette, s'il y a une jaquette collector, elle a encore plus de valeur, cette jaquette collector, puis ça sera un des rares à avoir ces jaquettes-là. Et donc presque, il pourrait y avoir presque un business de jaquettes, je dirais, pour ceux qui veulent absolument avoir des jaquettes. Donc je trouvais ça intéressant pour ça. Alors je vais lire et continuer un petit peu à la suite. Donc les maisons d'édition ont bien trop mis en avant le contenant plutôt que le contenu. Maintenant les consommateurs deviennent exigeants. Perso, j'aime bien les sans jaquettes comme Hippo. Et effectivement, Hippo, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est sorti d'abord avec jaquette et ensuite c'est sorti sans jaquette pour pouvoir amortir les coûts de réimpression. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée de Mangetsu, moment, alors attention, je ne mets pas ça sur leur dos, mais c'est vrai qu'ils ont, on va dire, vachement poussé dans ce sens-là. Ça a été, on parle du livre en termes d'objet et on oublie le contenu. Et aujourd'hui, c'est vrai que les lecteurs étaient très contents d'avoir des éditions à 20 euros, 30 euros, magnifiques, avec des effets à gogo. Et maintenant qu'ils se retrouvent à acheter que des livres à 20 euros, ils sont tous là à faire des tweets. Regardez, ouin ouin, ça me coûte cher. Voilà, sachant que moi, quand je vois certains trucs passer, ça se plaint parce que c'est acheté 3 livres à 20 balles, sauf que c'est des livres de 400 pages. Donc en fait, remis au tome, c'est 9 euros le tome et en grand format avec du hardcover. Ça va. Hein, ça va. Je veux pas non plus prendre la défense des éditeurs, non, mais dans le sens où ça va. En fait, à 8 balles, tu as le petit format, à 9 balles, tu as le grand format hardcover. Je pense pas que tu te fasses arnaquer. Ouais, donc, c'est juste que, oui, le prix d'entrée, il y a 2 livres, donc 2 livres en 1, c'est plus cher. Donc toi Aurélien, tu dis, donc ayant commencé à acheter des mangas en VO dans les années 90, j'ai toujours eu l'habitude d'en avoir et elles font partie intégrante de l'objet manga. Par différence avec les autres BD pour moi, mais de nouveau aucune rationalité ou utilité. Et exactement, c'est ce que je disais au début, c'est l'habitude d'en avoir. Et finalement, quand un éditeur nous a habitués à ne jamais en mettre, en fait, on s'en moque. Moi, honnêtement, Imo demain me met des jaquettes, je serai le premier surpris, clairement. Donc voilà. Donc ça, c'était ce que je voulais dire. Et du coup, est-ce que ce sans jaquette, c'est une vraie économie? Alors ça va dépendre, hein, parce que si vous me dites, oui, Imacho, c'est quand même 14 euros le livre, c'est plus cher, etc. Oui, mais Imacho, il vend pas à énormément d'exemplaires, il a des licences de niche, comme le Lézard Noir sur toute une collection qu'il avait, on va dire, avant. Aujourd'hui, il a des licences un petit peu plus grand public, entre guillemets, toujours qualitatives, mais grand public. Et donc, on n'est pas exactement sur les mêmes économies d'échelle. Par contre, sur des gros éditeurs, si on prend le cas, j'ai pris le cas de Fire Punch et de IQ, chez Crunchyroll, si on regarde, Fire Punch, ça fait 8 tomes à la base, et c'était vendu 8 euros. Donc ça faisait en gros 64 euros l'intégrale. Et là, si je prends la même chose, en fait, ça va vous coûter 10 euros de moins. Donc ça veut dire que vous gagnez 1,35 € par livre en gros. C'est pas fou, parce que
sur l'intégrale, vous gagnez en gros 17%. Mais vous avez quand même gagné 17%. Donc finalement, pour 10 balles de plus, vous pouvez acheter autre chose. Mais là, il n'y a que 8 livres. Donc vous vous dites bien que, en gros, vous avez plus ou moins ben, voilà, 10 euros offerts pour 8 livres. Si on prend le cas de IQ qui a 45 tomes, ce qui est énorme, c'était vendu 7 euros, enfin, c'est vendu 7,05 € aujourd'hui pour la petite version. C'est-à-dire que ça vous coûtait 317 euros. Si vous prenez l'édition, la nouvelle, qui sera en 19 tomes, si je ne me trompe pas, vous payez que 237. En fait, vous gagnez 80 euros sur l'intégralité de la série. Vous gagnez 25% du prix. Donc, c'est comme si chaque tome aujourd'hui, vous, au lieu de payer 7,05 €, vous enlevez 1,77 € en gros. Et en gros, ça vous fait du 6,30 € quoi. Donc, finalement, c'est quand même pas mal. Vous dire, j'ai acheté ma série, j'ai gagné 80 euros. C'est-à-dire qu'en fait, vous achetez IQ dans la nouvelle édition, vous pouvez acheter Fire Punch gratuitement, il vous reste encore 30 balles. Donc finalement, c'est quand même pas mal, quoi. Donc, c'est une question que je posais. Je me suis dit, ça peut être intéressant d'analyser un petit peu le avec ou sans jaquette. Et il y a une histoire d'habitude, comme je vous disais. Il peut y avoir effectivement, comme tu mentionnes, Zeno, c'est que aussi, plus c'est épais, et plus il y a des risques aussi que le dos casse. Mais ça, pour moi, c'est plus la fabrication du livre. S'il y a une bonne fabrication, tu n'auras pas de problème avec ton dos, il sera souple. Il pourra faire ce que tu veux. Si ils ont mal équilibré l'objet, effectivement, tu as des dos qui cassent. Et c'est ce qui arrive avec justement certains émaux, ou au début certains lézards noirs. Je trouvais qu'ils étaient assez rigides à ouvrir le truc. Donc voilà, donc il y a ça, et aujourd'hui il n'y a pas de réponse, parce que comme là tu viens de le dire Zeno, et c'est ce que j'allais dire, voilà, les pica graphiques sont hyper fragiles, exactement. Le pica graphique c'est un très bon exemple. Moi j'avais passé justement, je passe des fois des livres à des amis, et effectivement je vois que les dos ils ont souffert, alors qu'ils y font attention, hein, mais les dos ils ont souffert parce que c'est ultra fragile, surtout les premiers en plus. Zeno, voilà, comme tu dis, toi tu préfères une meilleure qualité quitte à perdre de l'argent, et il y en a d'autres, ils préféreront économiser pour en avoir plus. Et ce qui est logique, parce qu'après ça va dépendre de ce que vous attendez, de vos revenus aussi, de là où vous en êtes, si vous êtes un lycéen, si vous êtes un mec qui travaille et qui a un salaire correct. Bon, en fait, vous achetez des hardcovers à 20-30 euros, c'est pas un souci, c'est pas grave, au contraire, vous préférez avoir une belle édition toute belle, et ça vous plaît, enfin voilà, il y a ça. Ou alors, il faut arriver à faire un entre-deux. Mais typiquement, imaginons, vous avez une belle édition double aujourd'hui qui coûte 20 euros, et on vous propose demain la même édition petit format sans jaquette, mais par contre, elle coûte 13 euros. Vous gagnez quand même 7 euros par livre. Je pense que la question se pose. Alors, il est plus petit, certes, il n'y a pas de jaquette, mais si vous gagnez 7 euros, est-ce que c'est pas finalement le plus important, c'est quoi? L'objet ou c'est le contenant ou le contenu? Voilà, posez-vous la question. Alors, tu disais quoi, Thomas? La question se pose, et même si l'on passe au sans jaquette, les maisons d'édition ne baisseront pas leur prix actuel. Rien ne le garantit dans le temps qu'ils n'augmenteront pas leur prix pour X ou Y raison. Alors ça s'appelle le capitalisme, hein. Je veux dire, c'est vous vivez dans un monde où tout est comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que on n'est pas là pour faire de l'économie pour le consommateur, on est là pour engendrer plus d'argent. Maintenant, quand tu as une édition identique qui sort, oui, tu peux la bouder. Quand tu n'as plus que ça, bon, tu achètes ce qu'il y a. Mais si aujourd'hui c'est pris dans le sens où tu économises, ce qui est le cas avec IQ et l'autre, ils auraient pu se dire c'est le même prix, hein. Rien à faire, hein. Puis de toute façon cette édition remplacera l'ancienne, et puis ils font des économies sur la longueur. Aujourd'hui finalement tu gagnes, donc il faut en profiter, tout simplement. Euh, il y a le fait aussi que si moi perso je trouve que les sans jaquettes, sans rabat, c'est-à-dire que des éditions comme ça fait un peu bas de gamme. C'est-à-dire que en soi ça se lit, et j'en ai plein et j'ai pas de souci. Là on voit le dos, il peut être vite fragile. Par contre, je trouve que dès qu'on met un rabat dessus, ça fait beaucoup plus haut de gamme en fait. Ça fait mieux en termes de solidité, en termes d'impression.
Alors que c'est vrai que quand on prend, voilà, si je prends celui-ci, le cœur de Thomas, il y a un rabat, et le fait qu'il y ait un rabat, ça épaissit le livre. Et vous voyez, lui, enfin, je peux quand même l'ouvrir le bouquin. Je veux dire, vous voyez, le dos, il n'est pas en train de crever à mort, et le livre, je l'ouvre bien, quoi. Et donc, quand on a des éditions qui sont un petit peu plus quali comme ça, au final, je pense qu'on peut même être gagnant de ne pas avoir de jaquette. Voilà, donc toi, Zeno, tu es parti dans des belles éditions, mais je pense qu'il faut voir aussi le manga sans jaquette, pas comme un remplacement des belles éditions. Je pense qu'il faut peut-être le voir aussi comme une sorte d'entrée de gamme dans le sens où c'est une première version qui vous permet de découvrir la série à plus bas prix, ou en tout cas éviter l'effet d'augmentation de prix et de vous prendre 30% sur les trucs. Et comme je vous l'ai déjà dit, hein, ça fait longtemps que les prix ont augmenté, mais vous ne l'avez pas vu. C'est juste que on a sorti beaucoup plus de mangas à 9 euros au lieu de 7 et on a réduit la pagination à 160 pages au lieu de 180. C'est juste qu'aujourd'hui, hein, quand on fait de la shrinkflation, hein, comme ça s'appelle, ben, au bout d'un moment, ton paquet de farine, quand il fait 250 grammes, ben, tu peux plus le réduire, quoi. Donc, tu es obligé d'augmenter le prix. Voilà. Et tu te retrouves en mode, ben, maintenant, je te vends. Et là, tout le monde s'offusque après de ah mon Dieu, c'est plus cher. Ouais, mais en fait, il t'avait déjà enlevé la moitié du produit. Donc, c'est juste que vous ne l'avez pas remarqué à l'époque. Ça, je l'avais déjà pu vous le signaler. Après, ça dépend. Justement, les livres qui ont pas de rabat, effectivement. Les livres qui n'ont pas de rabat ont tendance à gondoler s'ils ne sont pas assez bien faits, etc. Ça, je suis d'accord. Euh, et donc, ça dépend. Moi, je pense que aujourd'hui, le sans jaquette est très mal vu parce que souvent il a été fait dans une grosse économie d'échelle en faisant une qualité qui n'était pas ouf. Alors qu'en fait, quand vous faites une qualité un petit peu plus soignée, comme ici, vous pouvez tout à fait avoir des pages couleurs, ce que vous voulez, etc. Et faire du sans jaquette et avec un livre qui tient très bien la route et qui ne vieillit pas. Voilà, lui il n'a pas vieilli, il est encore en super état. Donc voilà, c'était plus un petit sujet. J'ai pas de conclusion à vous amener en mode c'est mieux, etc. Je pense qu'il faut tout, hein, il faut tout, autant des hardcovers que des sans jaquette avec jaquette, autant des livres sans jaquette qui un peu en mode, imaginez, Kana aurait fait des Star Edition sans jaquette, mais ils auraient vendu ça, ben, du coup, 1 € de moins, ben, c'est intéressant. Ça reste intéressant. Et après, de vous sortir une Slam Dunk, par exemple, un peu plus luxueuse, et avec les pages couleurs, plus grand format, avec un truc nickel, ben, finalement, vous vous sentez moins floué, parce que ben, la première édition, elle reste une édition de découverte, tout simplement. Et tout comme on peut parfaitement avoir un positionnement sans jaquette, et avoir quelque chose de plus premium. Voilà, par exemple, comme je dis, moi, je sais que IMO et les arts noirs ont tendance à avoir des dos un peu rigides. Donc, je pense le papier, du coup, est être soit trop épais, soit il faut qu'ils renforcent le carton de leur sans-jaquette pour que ce soit quelque chose d'un petit peu plus durable dans le temps. Pour certains livres, surtout ceux épais. Voilà, ceux qui sont fins, ça va. Dès qu'ils sont épais, on sent qu'il y a une fragilité au niveau du dos. Et les pics graphiques, c'était les pires. Mais pourtant, c'est pas pour autant que je me dis à chaque fois, j'en prends un, je fais ah, fais chier, il n'y a pas de jaquette. Au contraire, je m'en moque absolument aujourd'hui. Et vous le savez, hein, ça fait un moment que j'en parle. Sur ma chaîne, je parle du contenu. Et très souvent, je parle finalement très peu de l'édition. Je parle assez peu de l'éditeur en soi, etc. Je m'intéresse au contenu de l'œuvre et je vous fais une critique sur le contenu. Et si une édition est vraiment cool, je vous le précise, je dis franchement, l'édition était vraiment bien. Si l'édition est vraiment pourrie, je peux vous le dire, mais généralement, je passe très peu de temps sur l'édition, voire je n'en parle même pas, parce que pour moi, l'édition, enfin son rapport avec l'édition, c'est propre à chacun. Et il y en a, ils s'en moquent absolument, ils peuvent lire des torchons et ils s'en foutent, ils les jettent derrière. Et il y en a, ben, il faut qu'ils aient l'hardcover, toutes les pages couleurs, aucun coin abîmé. Il faut que ce soit un truc sacralisé et nickel. Et en fait, on n'a pas du tout la même notion à la collection, à l'objet et tout. Et je pense que demain, moi je trouve que la collection XS c'était une très bonne idée, mais c'est juste qu'elle n'était pas assez chère. Ils auraient dû la faire à 5,50 €, 6 €, cette collection XS, et pas 4 €, parce que c'était pas du tout rentable. Mais finalement, si vous regardez bien la collection XS, c'était des livres qui étaient assez quali, il y avait un rabat, il y avait même des effets sur la couverture, et finalement, bah, t'as ta collection comme ça, elle a rien à envier avec des mangas avec jaquette.
Donc voilà. Mais après ça, j'ai dit effectivement, hein, Zeno, que c'est aussi une protection du livre et tu peux cacher la misère de ton livre avec la jaquette ou pas. Mais écoutez, voilà, c'est tout. Merci, merci Thomas pour le petit retour. J'ai pas voulu faire un truc ultra poussé, hein. L'idée c'est plutôt mettre le sujet sur la table, que chacun réfléchisse aussi de son côté et de vous dire est-ce que c'est pas l'avenir finalement du manga d'avoir ça, de pouvoir vous proposer des mangas peut-être aujourd'hui on a l'impression moins qualitatif alors qu'en fait pas du tout, on peut faire du qualitatif avec du sans jaquette et peut-être demain, et ça j'avais déjà évoqué le sujet, j'ai pas fait un focus dessus mais peut-être pour moi l'avenir demain c'est que toutes les séries un peu vintage, un peu anciennes, etc. on sort en format triple, c'est-à-dire on sort dans ce format là. Voilà, on le sort dans un format comme ça. Alors là, c'est un petit format. Je vous avoue que c'est un peu petit et un peu costaud. Ils sont pas hyper agréables à lire ceux-là parce qu'on a ce problème. Effectivement, vous voyez les astros, si je les ouvre, on a ce problème de dos qui va vite courber et on peut pas les ouvrir de manière ouf hein, en termes de trucs. Je trouve que, et vous voyez, en plus, ils n'ont pas mis d'espace au milieu, donc c'est pas un très bon exemple de ce que je vous dis. Mais ils font quand même 700 pages. Et pour moi, l'avenir, en fait, c'est ce genre de format euh, qui, euh, qui pourrait permettre de publier à bas prix en fait les mangas. Soit en format comme ça petit, soit en format plus grand, comme fait Kana aujourd'hui. En fait, Kana avec jaquette, hein, mais ça serait ça. Ça serait voilà. Imaginez. Alors lui il fait 600 pages, hein, donc c'est un format triple aussi. Mais imaginez celui-ci. Voilà, imaginez celui-ci, mais avec 7 jaquettes, un rabat, juste un rabat ici, et vous avez ça pour moins cher que ce qui est aujourd'hui. Donc voilà, donc ça peut... et ça pour moi, c'est aussi l'avenir de vous proposer des mangas comme ça, et de vous dire, ben voilà, en fait, on a essayé d'enlever le superflu. Voilà, c'est du superflu au final. Et donc, voilà, de vous enlever le superflu et de vous proposer le contenu avec une édition minimum potable. Non, le Astro il est fragile, attention. L'Astro c'est pas un bon exemple, mais c'est juste pour vous montrer le format tel qu'il existe aux US, mais il est pas adapté. Là, ils ont fait un truc trop fragile et justement c'est ce qu'il faut pas. Et c'est un peu c'est un peu le problème que j'ai des fois les arts noirs et IMO, c'est un peu fragile comme ça. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer. Non, je suis transparent dessus, hein, je vous le dis, hein, c'est pas le meilleur quoi. Donc tu disais là, le départ de la jaquette me dérange moins que les volumes triples grand format qui sont pénibles à lire. Mais moi je trouve pas justement. Je trouve que les formats triples comme ça, le truc de Kana, je trouve que c'est le format pour moi presque idéal parce qu'on a quelque chose de compact. On n'achète pas du carton pour rien en plusieurs volumes et je trouve que c'est pas justement lourd. Ça dépend vraiment du papier de l'édition et moi ça me gêne pas du tout. Euh, le confort de lecture peut parfois. Ben, vous savez, je lis des omnibus de 3 kilos d'aliens, ça me gêne absolument pas pour ma lecture, hein. Donc, non, non, ouais, je suis pas, pour moi, je suis pas d'accord avec toi du tout. C'est une habitude d'avoir des petits formats, et en fait, même si le format il peut être un peu lourd, ou il faut le poser, ou peu importe, ben, en même temps, c'est un livre, hein, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave. Euh, donc, alors, les éditions anglaises sont assez moches, mine de rien. Ça donne pas envie que le marché. Alors, c'est toujours pareil, hein, c'est pas parce qu'on fait du sans jaquette que ça doit avoir une DA dégueulasse. Parce que les DA anglaises sont pas ouf, hein. Donc, avoir une DA dégueulasse, non, c'est un truc qui peut être travaillé, quoi. Bonsoir Galion. Et effectivement, Sakamichi, ils auraient dû faire du triple. Ça, je ne comprends pas. Voilà, bon, je vais pas continuer plus. On est resté déjà une bonne demi-heure sur ce sujet. Vous avez compris l'idée. On va s'arrêter là sur ça. Mais voilà, à réfléchir. Je vous ai posé des bases de réflexion. Et comme je dis, moi, perso, je m'en fous totalement aujourd'hui. Mais c'est juste que je payais des fois des bouquins 30 balles hardcover, alors que moi, tu me sortirais une édition à 10 euros, ça me suffirait. C'est très bien, quoi. Exactement, la capsule débat. Alors, je vous propose de continuer rapidement les news. Il restait quelques news encore. Alors là, on va partir sur des news Japon et internationales.
Voilà, merci Furias pour ton retour. Alors, on a une adaptation annoncée du manga donc de Taiyo Matsumoto. Ah, mais ça, pardon, j'aurais dû le mettre en. Bon, je vais en parler là, tant pis, c'était dans l'animation, ça plutôt. Je me suis trompé de ligne. En tout cas, si vous regardez les images, ça a l'air un truc un peu en stop motion, j'ai l'impression. Donc, curieux de voir ce que ça va donner. Donc, Sony de Taiyo Matsumoto. On a aussi. En fait, je me suis. Hop là, planté totalement. Allez, on va le mettre ici. Voilà, en fait, je me suis planté de deux trucs. On a donc le grand gagnant du 29e prix du prix culturel Tezuka, qui est Ma vie en 24 images secondes de Rintaro. Alors, je vous ai déjà fait une chronique complète sur ce titre qui était vraiment hyper intéressant pour voir un peu le début de l'animation, notamment avec Astro et le studio donc de Tezuka, donc Mushi Productions, qui a fait les premières animations, mais aussi la vie bien sûr de Rintaro, hein, qui est quand même le centre de l'histoire, et comment il a découvert tout ça. Donc c'est hyper intéressant, je vous le conseille. Et alors je ne l'ai pas lu, mais je vais vous le partager. Il y avait aussi une interview de Rintaro. Hop là. Et donc si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la lecture ou la connaissance de la personne, vous avez une interview qui est ici. Et là on va passer donc au film d'animation. Alors j'ai pas de news, mais pendant que j'y pense, je crois qu'il y a Cocon qui est disponible sur, je sais plus c'est quoi, Disney+. Cocon, Disney+, je crois. Je sais plus sur quoi c'est disponible. Cocon, animation. Non, je ne m'en rappelle plus. Cocon, TV spécial. Non, sur Amazon. Apparemment, c'est sur Amazon, si je ne me trompe pas. Et du coup, j'ai vu Cocon et c'était plutôt bien. C'était plutôt bien, mais si on a lu le manga, je pense que c'est un peu compliqué d'aimer plus ce film d'animation parce que on n'est pas exactement sur les mêmes le même postulat et sur la même noirceur ou difficulté. C'est pas exactement pareil. Mais ça restait quand même un bon film. Par contre, ça y est, c'est La Rose de Versailles qui est disponible sur Netflix. Je ne sais pas si vous avez vu le film de La Rose de Versailles. Alors j'en parle parce que je l'ai vu justement. Et je dois avouer que j'ai été assez déçu du film. Alors j'ai lu le manga. Le manga est incroyable. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois du manga. Il est vraiment incroyable. Et là, le problème, c'est qu'ils ont voulu raconter toute l'histoire de Lady Oscar en 1h40. Et en fait, ça ne marche pas parce que c'est 10 volumes, Lady Oscar. C'est 2 gros pavés chez nous, mais c'est 10 volumes. Et en fait, ça survole absolument tout. Il n'y a aucune histoire qui est développée. Il y a beaucoup de choses qui sont passées sous silence et on n'apprécie rien. Et à part apprécier le visuel, parce que visuellement, c'est très beau. Alors, il faut aimer la comédie musicale. Ça, c'est l'appréciation de chacun. Mais je trouvais que c'était vraiment dommage. Ils sont passés à côté de quelque chose. Quelqu'un qui découvre Lady Oscar avec ça, je suis pas sûr qu'il ait envie de lire le manga. Donc très déçu. Très très déçu. Oui, ça avait l'air assez unanime, effectivement, dessus. Alors, une news assez surprenante. Tezuka Productions qui continue toujours d'innover. Ils ont colorisé le premier film d'Astro de 1964 par IA. Et bienvenue Boris. Merci de te joindre à nous. On a fini le débat Boris, donc du coup ça sera qu'en replay pour toi. Ça sera qu'en replay, mais on finit les news. Donc ouais, après pour Lady Oscar, il y a plein de couleurs, c'est très joli et tout ça, mais en tout cas, ouais, ça apporte assez peu de trucs. Et donc, il y avait Collector Tezuka qui a un petit peu fait les comparatifs. Donc, je trouve ça assez intéressant qu'ils aient colorisé le premier film, puisque c'est vrai que le premier film était un peu plus dur. Aujourd'hui, le premier film, c'est ça, en image, et voici ce que ça donne avec la colorisation. C'est quand même pas dégueu, c'est quand même plutôt propre.
Pareil, vous voyez, là c'est le film de base, et là il y a la colorisation. Je crois qu'il a mis d'autres exemples. Toc, donc là on a directement les exemples voilà, colorisés. Hop. Et il a voilà, d'autres exemples entre noir et blanc et colorisation. Je vais vous copier son thread, comme ça vous pourrez voir en détail. Hop là. Donc je trouve ça assez intéressant, dans le sens où c'est vrai que les films noir et blanc ont quand même vieilli, même si il y a un côté historique dessus. Si ça peut permettre de redécouvrir ces classiques et d'avoir justement ces recours à ça, pourquoi pas. C'est un peu comme, je dirais pas, c'est pas tout à fait comme de la restauration ou c'est un peu comme un remaster, on dira, hein. Pour faire les trucs avec les jeux vidéo. C'est un peu comme un remaster. Voilà, c'est pas mal. Donc en tout cas, je trouve ça l'idée intéressante. À voir après comment c'est appliqué. Il y a donc aussi le prochain film de Masaaki Uasa qui est annoncé. Donc c'est lui qui a fait Devilman Crybaby, Inuo, Ping Pong Animation, etc. Donc comment il s'appelle ce film donc Daisy Life. Et c'est adapté donc d'un roman à suivre. On a aussi donc l'adaptation de Trait pour Trait en drama, enfin en drama, en film. Et le manga est super, hein, je vous ai parlé de Trait pour Trait hein, d'Akiko Higashimura. Et ils vont donc adapter, alors je ne mets pas lecture parce qu'à chaque fois je me fais striker sinon, mais ils vont adapter donc le manga. Et vu comment le manga est hyper intéressant, hyper touchant, je me dis que ça peut être assez intéressant de voir la version live. Sinon, une autre annonce, c'est hop là, l'annonce de Steel Ball Run en animé pour JoJo. Alors c'est cool qu'ils continuent à adapter JoJo. Et Steel Ball Run, c'est la seule saison que j'avais lue en anglais à l'époque. Et finalement, je ne l'ai jamais relue en français. Et je pense pas que je verrai la version animée, mais ça peut peut-être me motiver là, à me relire Steel Ball Run. J'aimerais bien la redécouvrir et l'apprécier. En tout cas, voilà, nouveau fan de JoJo, il est là. Et la dernière news, je vais un peu vite hein, parce que ça reste des news assez rapides, c'est donc Mamoru Osada qui nous annonce, donc celui qui a fait donc Les Enfants Loups, Le Garçon et la Bête, etc., qui nous annonce Scarlett. Et visuellement, c'est quand même assez joli. Attends, il faut que j'arrive à choper un endroit. C'est plutôt assez joli, assez prometteur et assez intriguant. Donc à voir ce que ça peut donner. Et celui-ci, j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait ah ouais. D'habitude, je parle pas trop de tous les teasers et compagnie. Et je me dis, ah, il a l'air quand même assez intriguant. Donc voilà pour celui-ci. Voilà pour les news. On a terminé. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Et sinon, ce que je vous propose, c'est de passer au marathon Ashitanojo. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur les comics. Alors les comics, il faut savoir que comme je vous ai dit, j'en ai énormément chroniqué. Et je pense qu'il va falloir que j'accélère un peu sur certaines chroniques parce que autant en manga, j'ai plus mille choses, j'ai quelques trucs encore, mais j'ai plus mille choses. Autant en comics, j'en ai un paquet. Donc on va parler un peu plus comics sur la chaîne et BD. Le manga il y aura peut-être une chronique ou deux, et puis on va avancer doucement. De toute façon, en ce moment, j'ai envie de relire mes séries manga. J'ai pas spécialement envie d'aller vers la nouveauté. Il y a plein de chaînes qui en parlent, donc il n'y a pas que moi. Et j'ai envie de parler un peu plus de comics et de BD. Et tant mieux, parce que comme ça, quand je lis du manga, j'apprécie encore plus ce que je lis. Donc, voilà. Mais ça ne m'empêchera pas encore de faire j'ai plein d'émissions prévues avec plein de personnes. Donc vous allez me voir régulièrement parler de manga. Et justement, comme je fais des émissions avec d'autres personnes, quand on fait des lectures communes et tout, dites-vous que c'est des chroniques en moins sur ma chaîne parce que il y a plein de chroniques que j'ai fait là et je vous ai pas parlé sur la chaîne parce que j'en ai parlé ailleurs. Donc des fois, moi ça me rajoute en fait des chroniques quand j'en parle ailleurs.
Et c'est vrai que c'est là, si je vous faisais genre une critique de Frontières, je pense que vous allez dire, bon, c'est bon, on a compris. T'en as déjà parlé dans le truc avec les lectures communes, avec Manga c'est badass. Vous n'avez peut-être pas envie de réécouter encore à nouveau une critique, même si elle est un poil différente ou résumée différemment. Voilà, c'est comme là, enfin, on a parlé de Heure. Bon, ben, j'ai une petite critique de Heure, mais voilà quoi. Mais c'est dommage, Boris, que tu veux pas suivre le mouvement BD Comics. Bon, t'as lu un tout petit peu, mais voilà, là aujourd'hui, c'est pas que je délaisse le manga, hein, parce que j'en lis. Hein. Là, le mois dernier, j'en ai lu plus d'une trentaine, hein. Donc j'en lis. Mais je suis pas sur la nouveauté. Et je suis plus. Là, j'ai attaqué une relecture, c'est Please Say My Earth. Donc ça fait un moment que je voulais la lire. J'ai dit ça, je lis ça après. Je voulais la lire avant Bouddha déjà. Enfin, je voulais lire avant Monster. Vous avez voté pour Monster. Et une fois que j'ai fini Monster, je dis bon, je vais lire maintenant ça. Vous m'avez fait voter pour Bouddha. J'ai dit bon, je lirai après Bouddha, mais je dis mais là, je lirai après Bouddha. Donc là, j'ai commencé Peace and Earth et ça me fait plaisir de le relire. Bon, je suis qu'au quatrième, hein. Et ça me fait plaisir de les relire et de relire des vieilles séries. Voilà. Je pense que la nouveauté, je vais être moins dessus, tout court, quoi. Euh, oui, voilà. Alors moi, je dis pas que j'ai fait le tour du manga. Attention, hein, il y a encore plein de séries que j'ai pas découvert, qui ont l'air super, comme Space Brother ou d'autres trucs comme ça, que je n'ai pas lancé. Donc en fait, des séries, je pense que j'en ai encore des dizaines à découvrir et à lire. Mais c'est juste qu'en ce moment, j'ai moins envie de lire ça et je m'éclate plus à lire des comics et des BD qui me proposent autre chose. Que je suis en terrain trop connu dans le manga aujourd'hui. Et comme je suis en terrain trop connu, ben, j'ai besoin de lire autre chose pour apprécier les codes du manga. Enfin, ça fait 30 ans que je lis du manga, non-stop. Je n'ai lu que du manga pendant 30 ans. Donc c'est normal qu'aujourd'hui je lise de la BD et du comics. Et tant mieux. Et tant mieux, je suis content d'avoir fait ce virage-là. Il est temps de relire, ouais, Trouble Business en entier, oui. Ouais, ça c'est les séries qui vont dégager, hein. C'est sûr que ça typiquement, je fais de la place, mais j'aimerais bien les relire. J'aimerais bien les relire avant, mais je suis pas motivé. Donc, je vais garder que mes Tezuka à la fin. Euh, alors, t'as commencé la BD avec Bablé et Saint-Gelin grâce à Shin Zero. Je commence un truc plus gros que moi. Euh, Ok, bah là, en BD, tu parles de Shin Zero, hein, tu le classes en BD, toi. Donc, mais tu verras, c'est trop cool, hein. Ouais, plus ça meurt, c'est assez cool. Le début est assez cool, c'est assez intriguant, j'avoue. Alors, il y a les défauts des shoujo des années 90 et tout, mais c'est assez intéressant. Sinon, j'ai acheté d'autres trucs qui n'ont rien à voir avec le manga. Et j'ai acheté ça. Pardon. J'ai acheté ça. C'est pas vrai, Bonko on lit du manga. Alors Pedro lit moins, Max lit beaucoup de manga encore, même s'il en lit un peu moins parce qu'il a moins de temps en ce moment. Là, il est un peu occupé entre le boulot et des trucs plus perso. Et là, justement, on doit se revoir pour préparer les prochaines émissions. Donc, vous voyez, on fait ça. Par contre, c'est plutôt les nouveautés. En fait, je lis du manga, mais je ne lis pas les nouveautés manga. C'est pas pareil, hein, attention. Je lis toujours du manga, mais c'est juste que je suis moins hypé par ce qui sort actuellement. Et donc, je n'achète que ce qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est clairement pas, là, quand je vois vos piles à lire, des fois sur le Discord, ou ce que vous avez acheté, dans tout ce que je vois moi, il y a des fois 2 titres qui m'intéressent et c'est tout. Et tout le reste, c'est des trucs que soit j'ai déjà lu, soit vraiment, j'ai pas envie de perdre mon temps à lire ça. Euh, Ah ok, bon mais du coup t'as lu plus long. Oh, ben, écoute, je sais pas si tu les as lus, mais vas-y, Carbone et Silicium et Shangri-La, moi je recommande fortement. Alors, ici, le guide du Kotokutatsu. Voilà, j'ai acheté ça. Qui est un livre qui revient sur donc tous les effets spéciaux, vous savez, ces films à effets spéciaux, donc Godzilla, les Sentai, etc. Et ben voilà, encore un livre dessus. J'étais curieux de ça. Alors, j'ai pas lu l'autre encore, hein, la science-fiction. C'est pareil, j'ai toujours pas fini le Shinomori, je suis toujours au chapitre 3, je crois, ou 4. Il faut vraiment que je reprenne. Je voulais faire ça pendant les vacances, j'ai pas eu le temps. Mais en gros, voilà, ça reprend tout ça. Le livre était cool. J'ai vu ça dans une boutique à Montpellier. On m'en avait déjà parlé. Et j'ai dit, mais attends, il est là. Et comme c'est des genres de livres assez
assez rare et très spécifique, hein, c'est le mot. Ben, je l'ai pris pour soutenir et pour l'avoir. Puisqu'après, ce genre de livre, en plus, une fois que c'est en rupture, pour l'avoir, tu t'accroches, quoi. T'as le Robocop féminin, là, il a l'air trop cool, quoi. Il a l'air trop, trop cool. Donc, ouais, donc voilà, donc il est assez joli. Il y a pas mal de pages, 160 pages. Combien 180, oh, 200 pages, pardon. Il y a 200 pages. Ah, ça, vous voyez, ça, c'est un truc que j'ai vu. Les poupées, là, animées, c'est trop cool, ça. Donc voilà, donc le guide de Kutokusasu qui est sorti chez Inis, c'est pas donné, hein, ça vaut quand même 35 euros. Mais bon, voilà, comme tout livre de niche, il faut, ça pèse son pesant de cacahuètes. Mais bon, il y a du travail derrière aussi, hein. C'est normal que, pour moi, c'est normal que ça coûte ce prix-là. Tu peux pas vendre ça. Il y a 4 personnes qui vont l'acheter. Et en passant à Montpellier, je me suis dit, mais attends, je suis à Montpellier, c'est un peu bête là, j'y suis pas tous les jours. Moi, j'y vais jamais dans le centre-ville, hein, j'y vais 2 fois par an. Et du coup, je me suis dit, mais ah, les zut alors, j'ai 2 Gundam qui me sont tombés des mains. Voilà, donc j'ai acheté 2 Gunpla. Je sais pas quand je le ferai un jour. J'ai acheté 2 Gunpla de Wish Mercury, que je n'ai pas vu, hein, comme série. Le Calibarn, donc il ressemble à celui-ci. Il est très cool. Je l'ai vu en vitrine. En fait, au début, j'avais acheté l'autre. Et après, je suis sorti, je l'ai vu en vitrine. J'ai fait, ah, il est cool quand même. Il est cool. Et je le prends. Et en fait, celui-ci, regardez, regardez, il a des trucs arc-en-ciel comme ça. Il est trop beau. Voilà. Je vais le personnaliser. Je mettrai des couleurs. Et après, j'ai acheté celui-ci qui s'appelle un Pharact. On dirait un nom d'insecte. Un Pharact. Et regardez, il est tout noir. Et je me dis, oh, il est cool celui-là aussi. Il a l'air assez fun. C'est des modèles faciles, hein, ça. Hein. C'est des modèles HG. Oui, oui, c'est pas très cher, ça vaut même pas 30 balles. Et donc, je me suis, voilà, avec ces petits missiles sur le côté. Et bah, du coup, voilà, je me suis acheté ça. Ça va m'occuper. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un live Gunpla. Faudrait que je m'en fasse un. On sera 3. On sera 3. Donc j'ai acheté ça. Qu'est-ce que j'ai acheté encore? Bah, je crois que c'est pas mal en fait, hein. C'est déjà bien, hein, entre les aliens, les machins et tout. J'avais pas dépensé ma thune depuis un moment, et bien là, c'était le cas. Donc, vous voyez, j'avais pas dépensé ma thune dans les mangas. Euh, Ah, mais moi, c'est ça, hein. Moi, je monte des robots, c'est exactement ça. C'est ma petite occupation. Je me mets un petit truc YouTube, machin, puis je fais mes petits montages, puis je ponce tranquillement. Et c'est bien, tu vois, ça détend, on est bien, on est tranquille. Et on va pas se plaindre, hein. Écoutez, on cherche nos petits moments de bonheur dans des trucs simples comme du merchandising d'une série qui fait des millions chaque année. Mais au moins je fais. Voilà. Bon, après, je vous passe les accessoires, les trucs, machin. Voilà, je vous passe les trucs, hein. Et je regarde. Non, après, je crois que c'est tout. Je crois qu'on arrive au bout. J'ai à peu près tout dit. Je sais pas si s'il y a autre chose. Est-ce que vous voulez prendre 5 minutes pour discuter ou est-ce que sinon vous êtes fatigué? Je sais pas si vous devez faire. Mais vous faites le pont demain, vous travaillez pas. C'est férié. J'avais oublié, c'est férié. Donc, on peut encore discuter un petit peu si vous voulez. Euh, non, mais des fois, elle en fait un peu avec moi, des robots. Pas beaucoup, mais elle en fait un petit peu avec moi. Elle en a même acheté. Donc, euh, donc du coup, des fois, on se pose, on fait des petits gunplats. Mais c'est pas souvent, mais on en fait un petit peu. Donc, écoutez, j'en profite avant que la Switch 2 sorte, parce que je pense me l'acheter. Maintenant, ouais, demain c'est férié et beaucoup font le pont. Euh, En ce moment, non, je joue pas beaucoup. Je joue pas beaucoup. Je devrais en plus parce que j'ai quelques jeux sur la Switch que j'ai pas fini ou des petits jeux. Hein, c'est pas des gros jeux, mais j'ai quelques petits jeux sur la Switch et en fait, je sais pas, ouais, j'ai pas vraiment eu le temps de me poser, de jouer. Et je sais pas, j'ai envie d'acheter la Switch 2 et de jouer directement. Donc comme ça, en même temps, je me doute pas. Fan Nintendo Day One, tu l'as commandé. Ah oui, c'est vrai, le choix à la prochaine lecture. Euh, Ah oui, ok. Ah oui, t'as acheté la pro et t'as joué 3 heures. Je voulais me la prendre, la pro, à un moment.
Je voulais me la prendre bon, 800 balles, j'ai fait, ah, je vais peut-être pas assez jouer pour dépenser 800 balles dedans. Donc tant pis quoi. Donc voilà, bon, mais ils sont pas à 90 balles sur les trucs, ils sont à 70. Oui, comment ça s'appelle? Je me dis, ouais, ça peut être cool. Le Mario Kart, il me donne bien envie. J'ai pas joué, j'ai pas fait le Mario Kart, je l'ai fait sur Wii U et j'ai pas racheté sur Switch, donc du coup, j'ai pas trop rejoué. Et je me dis, ça peut être cool. Et puis, de toute façon, je sais que, comment ça s'appelle? Ça sert à rien de l'acheter dans 3 ans, elle ne baissera pas de prix. Donc, autant l'acheter de suite si je la veux. Donc, je verrai. Peut-être que je me la prendrai en tout cas. Peut-être pas là en juin, mais je me la prendrai peut-être cet été. À un moment où je pourrais y jouer pépère. Mais il faut que j'arrive à trouver l'équilibre entre la chaîne, les reviews, les trucs, lancement. On m'a appelé pour plein de trucs et j'ai dit oui à tout. Et j'ai fait bon, alors, on va étaler par contre. Donc effectivement, il y a la prochaine lecture. Tu fais bien de me le rappeler parce que j'avais totalement oublié. Alors, allez, je vous partage mon écran. On va faire la prochaine lecture. Doc, je zoome. La dernière fois, il y avait ça. Certaines personnes avaient choisi ça. Je vais vous repartager le lien. Merde, pardon. Ah ben non, je peux vous partager ce lien normalement. Vous êtes censé pouvoir modifier. Ouais. Vous êtes censé pouvoir modifier. Je vous rappelle, vous avez un deuxième onglet ici, liste de mangas. Ce sont les mangas que vous pouvez me proposer. Alors attends, je me réserve le droit d'en enlever parce que des fois c'est pas à jour. Hein, donc venez pas me casser les pieds. Donc vous pouvez choisir là-dedans. Et je préviens, si vous me sortez une série qui fait encore 3 millions de volumes, et je les ai classés par taille de volume. Si vous me faites une série qui fait 3 millions de volumes, comme vous aimez bien faire à chaque fois, les gars, je veux dire, ça prendra le temps que ça prendra. Hein. Je garantis aucunement de les faire de suite. Hein. Toi, Zeno, tu veux Ranma. Ok, déjà, je te déteste déjà, Zeno. Voilà, je te le dis. Je te déteste déjà. Voilà. Écoutez, ça, je vais supprimer. Et puis, hop, voilà. Je vous laisse remplir. Mettez. Vous avez le temps. Vous avez le temps. Ça, c'était une petite peluche que j'avais achetée sur un marché. Un produit absolument pas officiel. Un petit Pichan. Et je l'adore. Ça fait plusieurs années que je l'ai. Et il est tout mignon. Okay, tout mignon. Et il est tout doux. Voilà. Il est toujours là sur le bureau. Vous le voyez pas, mais... Ah, j'ai tout effacé. Hein. Je sais plus ce que tu as pris la dernière fois. Moi, ça y est, j'ai tout dégagé. Hein. Il fallait être plus réactif. Voilà, je vais zoomer. Ah non, mais Aligato, là, attends, Aligato, là, t'es même pas là, Aligato, là. Qu'est-ce que tu réponds? Avec Clamp, ça n'existe pas, Clamp. C'est trèfle, si tu veux. Et de toute façon, j'ai que ça. Non, mais dis-moi ce que tu veux, Friaz. Mets-moi sur le truc. Et je mets. Aligato, là, c'est pas toi ici, hein, j'y crois pas. Hop, je supprime. Vous remettez vos noms. Parce que là, je crois pas que c'est toi. T'as pas un message sur le truc. Un clamp de mon choix, bah ça sera trèfle. Hein. J'en ai que deux, de toute façon. Et le deuxième, j'ai pas grand chose à dire. Donc du coup, ça sera trèfle. C'est ce qu'il y a dans ma collection. Hein. Je rappelle, hein, c'est des relectures. Hein. C'est ce qu'il y a dans ma collection. Donc, ouais, c'est tout. Alors, qui c'est qui vote? Il n'y a pas personne d'autre? Hein. Non, j'ai pas Tokyo Babylon. Non. Je l'ai revendu à l'époque. J'ai Lone Wolf, gars. Mais si tu me fais lire Lone Wolf, je te fais la critique en décembre. Hein, je te le dis. Hein. Donc, si tu veux, je le mets. Hein, mais en décembre. Non, je l'ai revendu il y a très 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 longtemps. C'est ce que je disais au tout début. C'est un truc que j'aurais dû garder. Donc voilà, je te le mets. Hein, mais Lone Wolf, très très loin, la critique. Si tu veux troller. Il n'y a pas de problème, moi je joue le jeu. Mais je ne garantis aucune date. De toute façon, vous connaissez le principe. Hein. Vous votez et puis ça sera prêt quand ça sera prêt. Hein. Je ne me mets pas de pression pour faire ça. 3 Adolphe. Ouais, ça se lit vite, exactement. Oh non, en plus, c'est le truc, je vais mettre mais un an pour le lire, ça. Parce que je n'aurais pas envie de me les torcher. Donc je vais mettre un an pour les lire.
Alors, est-ce que vous avez tous voté? Euh, Bah, c'est pas grave. Ah oui, un marathon. Ok. Mais après, c'est pas dit que j'allais faire un marathon, hein, tu sais. Sinon, balance des titres et je te dirai si potentiellement je pourrais les faire un marathon. Tu vois, je te dirai de suite ça, je te dirai ça, jamais je veux le faire un marathon. Je peux mettre Tomier si tu veux. Tomier. Voilà, c'est fait. Strain pour Thomas. Strain. Thomas. Mettez votre nom à côté là. Il faut mettre le nom, hein, sinon ça compte pas le vote. Qui c'est qui a mis Spirale? Ah, je me rappelle plus, Boris. Attends. Écris-le moi sur Discord. Écris-le moi sur Discord. Hop. Dans la conversation là. Voilà, c'est bon. Ok. Qui c'est qui a mis Gum? Ah oui, bah, on peut le mettre. Ah oui, oui, c'est vrai que ça peut être pas mal celui-ci, effectivement. Mais oui, c'est vrai. Non, non, on va peut-être le garder pour l'année prochaine. On sait jamais. C'est Azila pour Gum. Azila. C'est quoi ton top 3 au fait? Ah bah, je l'avais dit au début, là, je sais plus, il y avait Ayako, Demain les oiseaux, et j'avais mis, je crois, les 3 d'Adolphe, je crois. Azila, je l'ai bien écrit. Azila, oui. Mais écoutez, je crois qu'on est pas mal. On est pas mal. Bah, Gum en marathon, j'ai peur que ce soit un peu court, hein. Parce que ça fait que 9 tomes. Même ça risque de faire un peu court. Et je ferai pas la suite de Gum, hein. Elle est trop mauvaise pour la faire en marathon. Donc c'est pour ça. Il faut quand même un truc qui dure un minimum au moins 6 mois, quoi. Gun, Astro Anthologie, oui, tout à fait. Astro Anthologie. Donc c'est Shun. EQ, ah oui, EQ, c'est bien ça. Ça fait longtemps. GTO, ça pourrait faire un marathon rigolo, ouais, effectivement. GTO, ça pourrait être bien un marathon aussi. J'avais pas pensé à GTO, mais c'est vrai que c'est encore très drôle. Allez, on s'arrête là? On s'arrête là ou pas? Ouais, c'est pas mal déjà, hein. Mais ouais, mais écoutez, à questionner. Après, on pourra faire un vote pour le marathon. Mais le marathon, le prochain, il sera l'année prochaine, hein. Je ne ferai pas avant, hein. Ça demande beaucoup de boulot, un marathon. Je vous le dis, hein, ça, vous n'avez peut-être pas l'impression, vous, de votre côté, mais ça demande du boulot. Importer une liste. Allez, c'est bon, on arrête là. Vous êtes prêts? Attendez, je vais zoomer parce que... Importer. Allez, on y va. On y va, on y va. Allez, tirage au sort. Qu'est-ce qu'on va lire? EQ. C'est EQ qui a gagné. C'est EQ. Eh bien, écoutez, EQ, moi je les ai, hein. Ils sont là. En plus, ça fait extrêmement longtemps que je ne l'ai pas lu. Et ça, c'est un bon choix. Voilà, le EQ, il est là. Tadam. Alors, par contre, ça a vécu, hein. Ça a vécu. Regardez-moi le dos. Regardez le dos. Si vous voulez mourir, il est défoncé, mon truc. Mais bon, c'est comme ça. C'est des éditions qui ont très mal vécu à l'époque. Donc, elles n'étaient pas ouf. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, ça sera cette édition-là, je vais vous lire, hein. Ça sera que je vais lire. Ok, très bien. Ben, c'est pas mal déjà. Ben, bravo pour Gekkoga. Alors du coup, on va pouvoir relancer le truc. Alors maintenant, on est quand même 530 sur Twitch. 530. Ce qui est pas mal. Et donc, je suis obligé d'augmenter maintenant les objectifs. Donc, on va passer à 25. Hop. Donc, c'est tous les nouveaux points abonnés. Attends.
les nouveaux abonnements, les nouveaux points abonnés. Je crois que c'est ça. Attends, je... Ouais, c'est l'inflation. Ouais. C'est l'inflation, moi aussi. Il y a l'inflation sur ma chaîne. Non, mais sinon, j'ai pas le temps de finir un truc, vous m'enchaînez un autre. Hein. Laissez-moi respirer quand même. C'est même pas pour vous pousser au truc, c'est juste pour reculer le délai. C'est surtout ça. Oui, c'est pas les. Vous avez les petites subs, je touche pas grand chose dessus, hein, je vous le dis. Hein. Ne comptez que les nouveaux points d'abonnés. Attends. Terminer l'objectif. Et gérer les nouveaux objectifs. Toc. Ouais, ben je pense que c'est ça. Nouveau point d'abonné. Nouveau point abonné. Parce qu'en fait, j'ai nouveaux abonnements et nouveaux points abonnés, mais je fais pas la différence. Point d'abonnés au total. Total d'abonnement. Je ne comprends pas la différence. C'est vraiment, je vous montre la fenêtre. Vraiment, je ne comprends pas la différence. Attendez. Je vous montre. Hein. Alors, je sais pas si je peux zoomer. Quand je fais l'objectif, donc abonnement, vous voyez. Si je mets, voilà, je mets 25. Total d'abonnés. Ah, attends. 10 sur 10 à 0 et... Voilà, c'est ça. 0 abonnement, c'est nouveau abonnement. Ok, très bien, c'est ça. Allez, c'est parfait. Valider l'objectif. On y va. Vous avez le dragon qui est parti. Les boules de cristal sont parties. C'est reparti pour un tour à 25. Oui, non, je calculais en fait. J'avais dépassé les 500 et je me suis dit, bon, ce serait bien que je fasse un truc proportionnel. Donc, du coup, là, on passe à 20. Je devais déjà augmenter la dernière fois. Et en fait, je me suis dit, bon, là, on va faire un truc proportionnel. Donc, je rattrape ce que j'ai pas fait la dernière fois, surtout. Donc, c'est surtout ça. Et moi, ça me laisse le temps de respirer un peu entre deux séries. Je viens de finir Bouddha, vous m'avez enchaîné une autre série directe. J'espérais qu'il n'y ait pas le 20e sub. Je me suis dit, la prochaine fois, dans 15 jours, ça serait bien. Mais non, j'ai pas eu. Vous l'avez fait. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Je crois que là, on a bien tiré sur la soirée. Hein. On va arrêter là. Eh bien, écoutez, c'était très cool de passer ce moment avec vous. J'ai passé un bon moment, ça faisait plaisir. Et puis là, comme c'est les vacances, pas stressé par la fatigue demain. Donc, ça c'est cool. Donc ça, je suis assez content. Et après, ben voilà, on a vu plein de choses. Je suis content d'avoir fait Bouddha. Je suis content que la soirée vous ait plu. Et du coup, je vous souhaite à tous de bonnes lectures. On se retrouve dans 15 jours pour la suite de la Mangatech. Et donc, du coup, on va continuer tranquillement. Et puis, ce format va se finir cette année, c'est sûr, mais on va finir mes livres tranquillement. Écoutez, vous connaissez la musique, on va être bien. Et ben allez, je vous souhaite à tous une bonne nuit. Je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à dans 15 jours pour plein de super mangas. Bisous!